Ok les gars, récemment je suis en train de regarder un podcast de Hommes Capables et c'est un podcast qui parle des relations modernes, etc., etc. Tu connais un peu. Et je trouvais qu'il y avait des points qui étaient assez intéressants, qui en vaut la peine d'en discuter ensemble. Donc c'est un podcast, la vidéo complète, elle est longue, c'est 45 minutes. On va pas regarder la vidéo complètement, mais j'ai pris quelques points qui m'avaient l'air intéressants. Les gars, n'hésitez pas de mettre votre avis dans les commentaires, c'est ça le but, ok? Qu'on comprend, qu'on compare nos manières de penser, nos manières de réfléchir, qu'on aide à progresser. Donc le premier petit clip ici, ça parle de est-ce que c'était mieux avant? Ok, donc on compare en fait les relations de maintenant aux relations d'avant. L'idée c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez un petit peu des relations dans notre génération à l'heure actuelle, parce que je pensais, et j'en ai parlé à Ulrich, qu'on connaît déjà, hein, qui est sur beaucoup de podcasts, inviter en fait une personne âgée de 70 ans versus une personne de notre génération pour faire en fait un choc des générations et se dire, parce que souvent on dit c'était mieux avant, mais est-ce que c'était réellement mieux avant? C'est ça le truc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas mises en lumière parce qu'on n'avait pas autant de technologie. Ouais. Ah ouais. Mais les choses se faisaient pareil. Le problème, c'est que les gens aiment trop comparer les générations. C'est ça le problème. Ils aiment trop comparer les générations et les époques. Je pense qu'il faut simplement vivre avec son époque. Un point, c'est tout. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui âgées de 70, 90 ans, qui vont dire qu'ils sont avec des partenaires depuis pas mal d'années. Ok. Mais ils vont souvent dire que rien n'était parfait. T'as des mecs à l'époque qui avaient 4-5 enfants. Moi, j'ai un pote qui me dit, ouais, mon oncle, il est mort. Le mec, il a 10 enfants. Il y en a 6 autres qui sont venus à l'enterrement. Tu vois, un mec, il a dû mourir avec 16 enfants, tu vois, avec au moins 10 femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il est resté marié. Donc, la meuf avec qui il était en couple marié, elle pense quoi de tout ce qui s'est passé au cours des années? Est-ce que c'était mieux avant? Non. Je pense que tout le monde a une préférence pour son propre temps. Les anciens, ils disent, ouais, le rap, avant, c'était mieux. Avant, le basket, c'était plus physique. Et donc, c'est la même chose pour les relations aussi. Les hommes qui disent, où sont passées les femmes d'avant? Avant, elles étaient obéissantes, etc., etc. Elles écoutaient, elles étaient dans la cuisine. Ouais, mais les hommes d'avant, ils avaient un salaire basique qui leur permettait d'avoir une maison, une voiture, dire à ta femme qu'elle n'a pas fait, prendre soin des enfants, les courses, etc., etc. Tout ça avec ton salaire basique. Même chose avec les femmes qui disent où sont passés les hommes romantiques avant, les hommes, ils t'appelaient sur le fixe, etc., etc. Déjà, ils appelaient sur le fixe parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Mais il faut savoir que ces mêmes hommes aussi donnaient des tartes à leurs femmes parce que le dîner n'était pas chaud à temps. C'est ces mêmes hommes aussi qui étaient alcooliques, qui étaient dans la maison en train de fumer partout. Tous ces mêmes hommes aussi qui disaient tais-toi quand les hommes parlent. Donc, je pense que les gens aiment chercher les trucs positifs et ignorer la réalité. Qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est des informations qu'on donne au public. Et ces informations-là sont importantes. Parce que ça permet aux gens un peu de juger, d'avoir plus d'expérience. Moi, pour avoir échangé beaucoup avec des personnes âgées, ils m'ont dit clairement, je cite, vous voyez les jeunes, vous, c'est beau avec vous, mais vous ne savez pas la vérité. La vérité, c'est que beaucoup de personnes aussi partageaient les mêmes maisons, faisaient chambre à part, tout au long de leur vie, parce qu'ils ne voulaient absolument pas divorcer, mais il y avait plus d'amour. C'est juste que il y avait un problème sur le partage des biens, c'était trop compliqué pour les enfants, on essayait de tenir la baraque justement pour que les enfants pensent qu'on est dans une structure un peu équilibrée, mais la réalité des choses, c'est que nous, au fond de nous, on n'était pas heureux. Et ça, c'est vrai que dire que c'était mieux avant, on entend, mais à quelles conditions et à quel prix? Ça aussi, c'est vrai, les gens restaient ensemble, mais à quel prix ou dans quelles conditions? Le divorce, c'était quelque chose dont les gens ne parlaient pas, quelque chose à quoi les gens, ou en tout cas la majorité, ne pensaient pas, selon moi en tout cas. Être là à dire oui, avant c'était l'amour sincère, regarde mes grands-parents, ils sont ensemble, ça fait déjà 70 ans qu'ils sont mariés. Waouh, ok, d'accord, mais est-ce que tu connais vraiment leur relation? Est-ce que tu sais vraiment ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des infidélités? Est-ce qu'il y a eu des agressions physiques? Tu vois ce que je veux dire? S'il y a eu des agressions verbales, on est là, on les voit, ils se tiennent la main, ils marchent. Oh, regarde, ils sont tellement mignons. Ça, c'est le vrai amour. Est-ce que c'est vraiment le vrai amour? Et souvent, quand tu demandes à un vieux couple, c'est quoi le secret? Ils disent tous la même chose. Ah, il faut se donner la distance. Ah, il faut communiquer. Mais ça veut dire quoi, à ton avis? Vous verrez, vous, par exemple, être dans une relation peut-être de 15 ans, et puis vous voyez que ça marche pas, qu'il n'y a plus d'amour. Et pour les enfants, aujourd'hui, je vous parle, restez avec la personne parce qu'il y a un équilibre et tout. Bonne question. Moi, je pense que à l'intérieur de moi, j'aurais ce sentiment de je dois faire la bonne chose, quelqu'un qui pense à l'enfant. Donc quelque part, je me dis que je pense que je pourrais vivre une double vie soi-disant, donc montrer à l'enfant qu'on est encore ensemble. Bien sûr, il faut que la mère travaille avec, parce que ça aussi, c'est les trucs que tu entends, que la mère elle est en train de dire ouais, ton père ceci, ouais, ton père cela, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs qui arrivent. Mais donc perso, ouais, je me verrais bien être ce père qui est là, qui est présent. Moi, je voudrais être présent pour mes enfants, tu vois. Mais en même temps, des fois, c'est mieux de se séparer pour pouvoir être mieux pour l'enfant.
Mais bon, est-ce que vous pourrez vraiment rester avec votre partenaire, malgré que vous vous aimez plus, malgré que vous n'êtes plus ensemble, juste pour le bien-être de l'enfant? Parce que les gars, c'est vraiment un truc à quoi il faut penser, hein. L'importance d'un père, en tout cas, on parle pour les hommes maintenant, l'importance d'un père pour un enfant. Bien sûr, ça ne veut pas dire que s'il y a un père, que d'office ça va bien se passer, mais en tout cas, s'il n'y a pas de père, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Parce que la mère, et c'est pas pour parler mal, mais la mère doit avoir les deux rôles en fait. Donc le rôle de la main dure, la main forte, le discipline, et en même temps aussi le rôle de la douceur. Et donc je pense que pour l'enfant déjà ça peut être difficile, mais aussi surtout pour le parent qui est seul. Ça doit être difficile de dire bon ok, je vois mon gosse il pleure et ça me fait mal au cœur, mais en même temps il faut que quelqu'un lui dise qu'il faut arrêter de pleurer. Donc t'es un peu entre les deux. Mais donc ouais, si le père par exemple n'est pas là et t'as un garçon, on sait très bien comment ça devient. C'est un gars qui est pas discipliné, où il a des problèmes d'agression, ou bien de l'autre côté ça devient une mauviette. Et la même chose avec une fille aussi. Si elle a pas de père, l'amour d'un homme, elle va aller le chercher ailleurs. Et ça c'est le début. Ça c'est le début des strike up pop the balloon. Tu vois ce que je veux dire? Faites attention avec qui vous décidez d'avoir un enfant. Et si vous avez un enfant, j'ai bien peur que la bonne solution soit d'être présent. Si tu veux vraiment contribuer positivement à la société, c'est simple, je pense, être parent, devoir ou pouvoir te mettre de côté pour le bien-être de l'enfant. Bref, mettez votre avis dans les commentaires. Perso, moi, je pense que ça va dépendre pour l'avoir vécu et avoir eu des parents divorcés. En tant qu'enfant, à l'âge de 4 ans et demi, presque 5 ans, je le ferai pendant une certaine période pour l'équilibre de l'enfant. Mais après, je me pose en tant qu'homme. Parce que en tant qu'homme, aujourd'hui, s'il faut comparer par exemple à George Clooney ou des gars qui sont encore en âge d'être très séduisants et de continuer à fréquenter des femmes, même âgées de 20 ans, 25 ans, 30 ans, je sais que j'aurai pas de problème avec ça. Par contre, si je pense aussi, toujours pour en mettre un peu les femmes à l'honneur avec Octobre Rose, à la place de la femme, qu'on se le dise, à un moment donné, la femme, elle a une date d'échéance. Je suis désolé, c'est une réalité. Et ceux qui sont pas dans le déni, elles vont... On va couper ça au montage. Vous n'avez pas de date. Mesdames, vous n'avez aucune date d'échéance. Elle le dit. Vous êtes très belle. Vous êtes forte, courageuse. Donnez-moi un carton jaune, s'il vous plaît. Donnez-moi un carton jaune. Premier carton. Elles le disent elles-mêmes. C'est qu'au bout d'un moment, elles ont une sorte de pression un petit peu de société où si passé un certain âge, elles ont pas fait ça dans leur vie, pour elles sont périmées. C'est, au bout d'un moment, c'est elles-mêmes qui le disent. Ça, donc, c'est vrai. Le problème, c'est que voilà, c'est pas pour tirer à balles réelles, mais presque. Mais pour le coup, elles vont avoir cette pression de se dire à un moment donné, j'arrive à un certain âge, du coup, si je prends pas la décision de quitter tout de suite, peu importe les enfants, je serai plus en capacité de séduire, je serai plus en capacité de plaire, je serai plus en capacité d'intéresser à tel ou tel niveau. Ouais. Le prochain point, si je me trompe pas, ça va parler de c'est quoi l'amour. Donc, le concept vraiment assez large. Ok, let's get it. Le jour où je décidais de fonder une famille, il y aurait plus d'échappatoire. C'est-à-dire qu'elle serait cadenassée jusqu'à la fin avec moi. Comme si t'es malheureux. En fait, si elle m'aime pas, je vais l'aimer pour nous deux. Tu vois, il y aura pas de difficulté. Ce sera pas une question de prison. Je pense que la vraie problématique aujourd'hui, c'est que, justement, on fait pas assez attention lors du choix initial. C'est-à-dire qu'on prend pas le temps de se poser les bonnes questions. On veut absolument foncer. On réagit principalement à nos émotions sur l'instant T. Et du coup, on a tendance à précipiter les étapes. J'ai toujours eu la chance, et je touche du bois, bon, c'est toujours pas du bois cette table, mais j'ai toujours eu la chance d'être entre guillemets un mec qui, malgré mes sentiments, malgré que j'aime de tout mon cœur, j'ai toujours su prendre un espèce de recul et agir sous forme de balance. Alors bien sûr, ça veut pas forcément dire que je serai sûr de ce qui va se passer dans l'avenir. Mais en revanche, j'avance sur des œufs, j'avance doucement. Mais en tout cas, j'avance sûrement. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est pas de l'amour sincère. Tu fais attention. Est-ce que tu gardes tes options ouvertes? Qu'est-ce que tu fais? Etc. etc. » Tandis que non, ça, c'est un état d'esprit assez sage. Le but, c'est qu'on le fasse une fois correctement et pas être là, oui, on est jeune, on est là, on essaye, hein, on verra bien, on verra ce que ça donne. Non. Et c'est ça, je pense qu'il y a un problème avec la majorité des femmes d'aujourd'hui ou même les filles, n'importe. C'est que elles sont prêtes à avoir des enfants parce qu'elles ont un bon feeling avec un gars, etc., etc. Mais elles oublient que voilà, avoir un enfant, c'est beaucoup plus que aller au Foot Locker et acheter des petites chaussures New Balance à 70 €.
Le gosse, il va porter ça pendant 2 mois, ça sera déjà trop petit. C'est plus que juste aller avec ses copines, faire avec la poussette, et tu vas faire des photos, ou bien mettre ton enfant sur ton fond d'écran, etc., etc. C'est beaucoup plus que ça. Comment est-ce qu'on va combiner le travail? Si l'enfant est malade, on fait comment? Comment est-ce qu'on veut l'éduquer? Quelle est la philosophie qu'on aimerait bien donner à l'enfant? Comment est-ce qu'on va gérer ma famille et l'enfant, ta famille et l'enfant? Comment est-ce qu'on va faire le mix de tout ça? Quand l'enfant se sent mal, quand l'enfant veut commencer à prendre des décisions différentes, on va gérer ça comment? Savoir que la nuit, tu dois te réveiller, toutes tes gamineries, etc., etc., savoir que tout ça, c'est fini. C'est pas que faire des photos sur Insta avec d'une main et la main de l'enfant qui tient ta main, et puis mettre une date. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Bien sûr, il y a un certain moment où il va falloir se lancer, mais après, une bonne préparation. Parce qu'un enfant, c'est pas une relation. Tu vois, je veux dire, une relation, tu peux la terminer, puis c'est fini, tu peux te déménager, c'est parti. Mais un enfant, ça sera toujours ton enfant, à moins que tu aies des idées sombres. Celle qui portera mes enfants, j'espère que ce sera la dernière, c'est tout. Donc pour toi, dans la génération actuelle, c'est encore possible d'avoir la relation idéale, entre guillemets, le véritable C'est là amour. Que ça se complique. Okay. En vrai, c'est là que ça se complique parce que ça va trop vite. C'est trop d'indépendance. Chacun veut plus trop faire des concessions, on va dire, entre guillemets. Chacun pense aussi avoir la vérité absolue. Chacun pense que sa ligne de vie, sa ligne de conduite, c'est la bonne. Ouais. Et au bout d'un certain moment, à force de se heurter à des murs, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de se séparer parce que ça ne va plus, il n'y a plus de communication. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que hommes et femmes, on s'est fait laver le cerveau, mais grave. L'ego aussi qui est devenu immense. Les hommes veulent pas aider simple, ou bien ils veulent plus faire des efforts pour les femmes parce qu'ils se disent ouais, je vais pas courir derrière elles. Et en même temps, les femmes sont en train de se dire que ah non, un homme doit courir derrière moi, je suis le prix, I am the prize. Et donc ça crée le fait que les deux, au lieu de se retrouver ici, on est tous les deux là et puis on est en train de jouer un jeu de non, c'est toi qui vas faire le premier pas. Mais en même temps, il faut savoir, comme j'ai dit, c'est un lavage de cerveau qui a été fait avec les réseaux sociaux, avec la propagande, avec la télévision, les émissions, etc., etc. Il y a moyen de sortir de ça. Et même encore plus loin, il y a des gens qui ne sont pas là-dedans. Le comportement que les gens ont sur les réseaux, c'est un petit pourcentage. Quand tu vois des dingueries sur les chaînes de Strika ou bien les podcasts d'Alex Hitchens, il faut savoir que c'est un petit pourcentage des femmes. Ce que tu vois sur Instagram, tu vois justement ça sur Instagram parce que c'est exceptionnel. Si ça serait une femme ordinaire ou ce serait un comportement ordinaire, jamais ça aurait pété sur les réseaux sociaux. Si tu prends le temps de sortir de chez toi, de te brosser les dents, mettre un parfum, tu te laves, tu vas à la salle, tu vas dehors, avec tes potes, tu regardes. Les femmes que tu vois là-bas, il y a de fortes chances que ce soit des femmes avec un comportement normal. Les familles, mais c'est un poison des fois pour des relations. Ah, complètement. Après, je me demande, est-ce que les gens ont véritablement envie que ça réussisse et que ça marche? Parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui décident, et c'est la question qu'on se posait régulièrement dans les podcasts, pourquoi les gens se mettent en couple, pourquoi les gens se mettent dans une relation? Parce qu'en fait, ils ont une forme d'amour conditionnel. Ouais. Et donc, c'est à condition que, où t'as l'impression qu'ils font des choses au détriment d'eux. Et souvent, t'as y en a qui vont dire je t'aime, mais t'as pas intérêt de faire ci. Je t'aime, ou je suis avec toi, mais t'as pas intérêt de faire ça. Exactement. Faut que t'arrêtes les sorties, t'arrêtes de parler aux meufs, et puis et les réseaux. Il dit un vrai truc là. Souvent, une fois que t'as réussi à draguer une femme, et elle est avec toi, elle a tendance à vouloir te changer. Avant, t'étais un gars, t'étais un peu macho, ou t'étais un petit frimeur, t'étais un gars qui était très sûr de lui, voire même un peu arrogant. Et une fois qu'elle s'est mise avec toi, elle dit ouais, mais en fait, c'est que j'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas quand tu parles aux gens comme ça, j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut te rendre mou. T'étais un gars qui allait à la salle, à 22h. Maintenant, elle est avec toi, tout d'un coup, elle veut plus que t'ailles à la salle à 22h. Oh, c'est tard. Je suis sûr qu'il y a des filles bizarres à la salle. Tout d'un coup, c'est un problème. Tandis que quand elle allait à la salle avant, elle disait waouh, respect, tu vas à la salle. Le soir encore, waouh, franchement, ça m'inspire. Boum. Même chose si t'es sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Elle a appris à te connaître sur les réseaux sociaux. Elle t'a dit oh, je kiffe ton contenu, etc., etc. T'es trop marrant, ha ha ha. Vous allez en date, vous vous mettez ensemble. Tout d'un coup, elle dit ouais, tu sais, en fait, je suis pas trop fan de tes réseaux. Faut que t'arrêtes. Je suis sûr qu'il y a plein de meufs qui te parlent sur les réseaux. Pourquoi tu nous affiches pas? Tout d'un coup, c'est un problème. Mais le pire, c'est qu'une fois que tu décides de faire ça, tu dis, ok, tu sais quoi, je vais diminuer la salle, je vais diminuer les réseaux sociaux, ou X, Y, Z. Elle-même, les vidéos qu'elle regarde, c'est des vidéos des gars qui sont là où toi t'as envie d'aller. Toi, tu fais des micro-trottoirs. Elle est là, pendant que vous êtes dans le fauteuil. Toi, t'es là, tu peux pas faire tes montages parce que sinon, elle va s'énerver. Vous êtes là en train de regarder des vidéos de micro-trottoirs. Même chose aussi, elle dit que tu t'entraînes trop, elle veut que tu arrêtes ton sport, etc., etc. Mais en même temps, les femmes qu'elle follow sur les réseaux, c'est tous des femmes de footballeurs, des femmes de basketteurs. Elle est là en train de t'envoyer des bagues qu'un basketteur a acheté pour sa copine. Oh waouh, oh waouh, regarde où ils sont partis en vacances.
Et tu te dis, mais attends, c'est une blague ou quoi? Donc, c'est là où il faut quand même être un minimum intelligent. Les gars, ne vous faites pas avoir. Restez le sauvage que vous êtes. Restez la bête que vous êtes. Regardez comment vous avez réussi à la voir. C'est ça qui a marché. Et c'est ce que j'avais dit lors d'un podcast, c'est ce qui va t'attirer, c'est exactement ce qui va te repousser dans les 6 prochains mois. T'es, par exemple, pour l'instant, en dessous des 10 000 abonnés, Panda, pour te citer. Ouais. Demain, tu pètes à cause d'une vidéo en lien avec le sport, l'aérox ou je ne sais quoi. Tu vas attirer des nanas et tu vas continuer de péter. Et ces mêmes nanas que tu as attirées à tes 8-9 000 abonnés, c'est les mêmes qui vont te casser les couilles dans 6 mois parce que tu seras à 40-50 000 abonnés et que tu as plein de gens qui vont te parler, que tu auras moins le temps, tu vas moins leur accorder d'attention, tu seras moins disponible parce que tu seras concentré sur d'autres projets. C'est vraiment ça. Elles te kiffent parce que tu es à fond sur tes projets, tu es un gars ambitieux et puis elles sont avec toi et puis maintenant elles veulent plus que tu sois à fond sur tes ambitions. Et puis le truc c'est que le moment où tu te dis ok voilà je vais me concentrer sur ma relation, tu m'étouffes. S'il te plaît laisse-moi respirer. Tu vois, et c'est ça la vie d'un homme, c'est compliqué, on pose des questions, on veut pas nous donner de réponses, on fait un truc, c'est pas bon, on fait l'autre truc, c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça les gars qu'il faut vraiment se concentrer sur votre avenir, votre futur, la direction vers laquelle vous voulez aller. Si vous faites ça à tout moment, les gens autour de vous, y compris madame, si elle sera là un jour, elle va se concentrer sur toi. Et au plus que tu fais ça, au plus de richesse, et richesse là je veux vraiment pas forcément dire juste l'argent, mais les richesses en général que tu vas pouvoir acquérir, te retourner, pouvoir donner à ta famille et multiplier. Et selon moi, c'est ça le but de la vie et c'est ça la mission d'un homme. Bref, ça c'était juste quelques petits points les gars. Ils ont parlé de plein de trucs super intéressants. Donc ça vaut la peine vous-même de regarder le podcast et il y a plusieurs épisodes. Et donc je sais pas si ça vous a intéressé, on peut faire des réacts sur plusieurs d'épisodes aussi. Mais donc je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description, comme ça vous-même vous pouvez aller regarder. Ça va? Abonnez-vous les gars, likez la vidéo, on se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Tchala, banks.